les gars, du coup ce matin je suis allée courir pour ma prépa semi-marathon accessoirement. Elle va pas se faire tout seul bien évidemment. Du coup là j'ai pris ma douche, du coup je vais me préparer. J'ai dit que j'allais me préparer et en même temps parler un petit peu du semi quoi. D'ailleurs je me suis réveillée avec un orgelé, c'était très sympa pour courir. Faut savoir que je cours depuis... En fait, je courais un petit peu en confinement, mais bon, ça remonte à un petit moment maintenant. Je suis assez sportif à la base, je fais pas mal de sport. Je suis vraiment fait tous les sports du monde, sans déconner. En passant par l'équitation, le foot, la danse, le tennis, vraiment j'ai tout fait, la gym. J'ai vraiment fait tous les sports du monde. Je pense que j'arrivais pas à me décider, vu que je suis super indécise. Et du coup, ça a fait que j'ai fait un peu tous les sports. J'étais pas forcément... j'excellais pas dans tous mes sports, mais j'étais assez bonne dans un peu tout. Du coup, lycée, j'ai un peu pas lâché forcément, mais je me suis inscrite à la salle comme 90% des gens. Et franchement, j'y allais de fou régulièrement. J'avais la salle à côté du lycée, donc dès qu'on avait une pause avec ma meilleure pote, on allait à la salle. Et vraiment, c'était trop bien. Et sauf qu'arrivée en études sup, j'ai voulu reprendre un abonnement à la salle. J'avais pas la salle forcément à côté, j'étais pas très chaud comme l'année d'avant. Et je me suis inscrite quand même à un sport à la fac, puisqu'on a quand même accès à beaucoup de sports dans notre fac. Du coup, je me suis inscrite au cheerleading, parce que j'avais le dernier sport vraiment que j'avais fait en date, c'était de la gym, et j'avais kiffé. Et j'ai toujours rêvé d'être cheerleader, parce que Blandine et les États-Unis, c'est une grande histoire d'amour. Je me rends ça n'importe comment. J'étais pas dans l'équipe la plus forte. Vraiment, moi j'étais dans la première équipe de compétition et c'était très cool et tout, franchement j'aimais trop l'ambiance. Mais après, vu que je suis grande, je pouvais faire que bac comme poste. Et en vrai, l'évolution dans ce poste m'intéressait pas forcément parce qu'en gros c'est plutôt, quand tu augmentes de niveau, c'est plutôt les mecs qui vont être bac et porter, on appelle ça faire du bibas, du coup porter une personne une personne porte une personne et il y a juste quelqu'un qui assiste à côté. Ça m'intéressait pas forcément comme perspective, moi je préférais plus l'esprit du cheerleading, les pompons, la petite danse et tout, c'était pas forcément les portées qui m'intéressaient le plus, parce que c'est pas forcément ce que je kiffais être, mais j'ai quand même adoré et tout cette année-là. En L2, je me suis inscrite à la course à pied avec ma coloc, que du coup j'ai rencontré le chef. Et du coup on s'est inscrit à la course à pied. Et en vrai c'était trop cool, j'y allais toutes les semaines et tout au début de l'année. Puis après quand il a commencé à faire froid, Blandine elle a déserté la course à pied. Parce que vraiment en hiver c'était trop chiant, c'était horrible, franchement j'avais zéro motivation. Du coup je me suis mise au yoga au deuxième semestre, du coup le yoga avec toujours la fac, comme ils proposent des cours de yoga. Du coup c'était trop bien, vraiment notre prof trop cool et tout, donc du coup ça s'est arrêté là. Et après en fait je recourais un peu de temps en temps, mais c'était pas la grande motivation. Et le yoga c'est cool, mais ça ne me suffisait pas non plus, vu que j'ai toujours été sportive. J'avais grave une frustration en mode je fais plus rien, j'ai plus de motivation, ça me saoule. Du coup je me suis dit, vu qu'il y a une pote qui m'a parlé de ça, que le semi-marathon de Toulouse en fin d'année du coup. Donc je me suis dit c'est parfait, c'est vraiment le truc qu'il me fallait pour me remotiver à courir. J'ai regardé une prépa semi, ça peut se faire entre 8-12 semaines par là. Et du coup je me suis dit parfait, j'ai vraiment 12 semaines devant moi pour commencer ma prépa. Du coup je me suis lancée là dans ma prépa. Donc je fais avec l'appli. En fait j'ai regardé des vidéos quand même, parce que c'est un peu chiant, tu sais pas trop par où commencer. Moi je courais comme ça, mais j'ai zéro connaissance dans la course. Et du coup j'ai regardé une vidéo d'une fille qui avait fait un semi. Elle avait commencé sa prépa avec KeepRun. En gros c'est bien, c'est une appli gratuite du coup où tu rentres toutes tes données, si tu cours, combien de fois tu veux courir par semaine pour ta prépa, tout ça. Et après avec les expériences de course que tu as déjà eues, ils arrivent un peu à voir ton niveau, ta VMA et tout, et du coup ils te proposent un programme. Du coup pour l'instant je fais avec ça. Mais le problème, j'aime bien, franchement c'est super clair et tout, même ils te proposent des plats, il y a des petites explications quand même, mais j'ai l'impression que c'est pas assez dur. En fait je me dis c'est quand même énorme, 21 km, 21,5. Et là, la majorité des séances que j'ai, c'est des
des runs de 40-50 minutes avec allure où je dois courir, ils me disent en général 8 minutes 30 par kilomètre. Mais moi je trouve vraiment que c'est pas énorme. Et genre je sais que toutes les fois que j'ai couru avant, genre j'étais bien et tout, et je courais aux alentours de 6-7 minutes par kilomètre. Du coup je me suis dit genre je cours à mon rythme et tant pis je vais pas tenir les allures puisque c'est trop lent. Je sais pas si je vais continuer avec ça ou si je vais tester avec l'application de Decathlon parce qu'ils ont aussi des programmes et qui m'ont l'air un peu plus adaptés parce que Decathlon c'est un peu plus des runs longs mais pas 40 minutes, genre c'est vraiment 1h15, des vrais comment dire, des vrais j'ai plus le mot, super trou de mémoire, comment ça s'appelle déjà, des vrais, quand je cours rapidement et pas rapidement, voilà. Des vrais, mais j'ai dit avant fractionnés, voilà, des vrais fractionnés. Je pense qu'il n'y a pas non plus de vraies règles là-dessus, genre faut pas se prendre autant la tête, genre pour faire un semi, il faut courir, voilà, tout simplement. Bon, il y a quand même des trucs à savoir et tout pour pas se blesser, surtout l'échauffement qui est très important au début. Du coup voilà, donc là c'est que le deuxième jour et tout, et franchement genre je me sens trop bien quand je cours, genre, ça passe super vite, genre je souffre, hein, mais genre je suis trop contente de courir et tout. C'est clair que je me suis pas trop éparpillée, en tout cas voilà mon ressenti au début de cette prépa. Et en tenue de sport, vraiment une dégaine, voilà. Du coup je vais aller courir. Je vais d'abord me faire un petit matcha et après je vais aller courir. Voilà. J'ai pas trop fait de vidéos où je courais parce qu'en fait c'est très compliqué de filmer et de courir en même temps. Je peux juste montrer des trucs Strava à la limite. Du coup je reviens avec un petit update de la prépa semi. Parce que en gros la première semaine j'ai fait avec Keep Run. Les 2 semaines qui suivaient j'ai fait avec l'appli du coup Decathlon qui me correspondait beaucoup plus. Et sauf que du coup la semaine 4 je me suis blessée. Du coup, je me suis dit que je faisais une petite pause. Parce que, voilà, je ne voulais pas me blesser davantage. Du coup, j'ai repris la semaine 5 avec les séances que j'avais pas pu faire avant. Et en plus, j'ai repris les cours de run à la fac. Du coup, cette semaine-là, j'ai fait une longue distance. J'ai fait mon premier 16 km. Franchement, après une blessure, je suis pas sûre que ce soit mieux, mais je me le sentais. Et franchement, ça s'est super bien passé. Ça allait. En fait, une fois que tu as trouvé ton allure, genre c'est bien, tu as juste des petits caps à passer qui sont beaucoup plus mentales qu'autre chose. Vraiment, c'est plus du mental parce que physiquement, ça allait. J'étais à une allure croisière. Du coup, je sais pas si on dit allure croisière, mais bon, on a capté. Du coup, j'ai fait ça. Et ensuite, je me suis inscrite à une course d'orientation avec des copines. Du coup, je suis pas allée courir une fois de plus parce que ça faisait déjà mes 3 séances et que c'était 6 km mais intensif vu qu'on avait quand même l'adrénaline de la compète, enfin de la course. On a gagné des places d'ailleurs pour aller voir les Spacers. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière, j'ai un peu fait moi-même ma séance. Du coup, je me suis dit que de base, je faisais 3 séances par semaine et qu'il y en a une que je faisais maintenant avec la fac. Les autres, je faisais un peu au feeling. Genre, je suivais quand même les séances qui m'intéressaient sur l'appli de coach Decathlon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accompagné ma coloc faire un 10 km. Ensuite, on a fait une séance avec la fac qui a été du fractionné. Donc moi, j'avais une séance de fractionné à faire dans tous les cas. Du coup, je l'ai fait avec la fac. Et franchement, c'est trop bien. Après, c'était un fractionné sur 13 km quand même. C'était pas de tout repos. Et après le week-end, vu que j'allais chez mon copain, je suis allée courir avec son père et son frère. Du coup, en parallèle, on a fait un 10 km à peu près. Mais un peu plus soutenu. C'est plus rapide quand même que celui de lundi. Cette semaine-là, j'allais faire ma plus grande distance avant le semi. Je vais faire maintenant. C'est ma 3e séance de la semaine. Donc, ça veut dire que je suis un peu fatiguée. J'ai fait un 5 km, mais ça c'était pas forcément dans la prépa, c'était plus moi, je voulais le faire en 25 minutes, mon objectif, et je l'ai fait. Ensuite, j'ai fait un run avec la fac qui était un peu un espèce de fractionné. Et ensuite, là, je vais faire ma longue séance de 18 km. Normalement, je vise 1h50, 18 km à peu près. Il me restera 2 semaines avant le semi. Sachant que la semaine d'avant le semi, c'est pas forcément conseillé, je pense, de s'épuiser. Je crois que j'ai qu'une séance de prévue sur l'application de Decathlon que je vais faire. Mais je sais qu'il faut pas non plus s'épuiser. Et la semaine qui arrive, du coup celle où je suis à Tenerife, je suis censée aller courir aussi, mais c'est plus genre 3 fois 1 heure, donc je ferai à peu près ça. Et voilà. Du coup, j'espère que c'était clair. On est jeudi. Le semi-marathon, c'est dimanche. Ok, donc du coup, cette semaine, je suis juste allée courir hier. J'ai fait un 12 km. D'ailleurs, j'ai PR sur 10 km, donc plutôt contente. Parce que de base, j'avais vraiment la flemme de courir.
Du coup, comme j'ai dit avant, je suis partie une semaine à Tenerife et je voulais courir 3 fois pour bien suivre mon entraînement, mais je suis allée courir que 2 fois parce qu'en fait, il y avait là du dénivelé. Vraiment, j'abuse, il y avait 200 mètres de dénivelé. Mais en vrai, je suis pas du tout habituée à courir avec beaucoup de montées et de descentes. Du coup, les 2 sorties, c'était très dur. Genre vraiment, j'ai failli m'évanouir. Vraiment, grosse misquine. Et j'ai juste repris avec un petit 12 km. Et demain, je vais chercher mon dossard normalement. Et ensuite, dimanche, il y a la course. J'ai trop hâte, vraiment. Vraiment, j'ai trop hâte. Mais vu que c'était un peu les vacances à Tenerife et que j'ai vraiment mangé n'importe comment, enfin en vrai ça va, on faisait des salades, mais enfin voilà. Du coup là, je suis un petit peu en mode, genre, je mange un peu healthy et tout. J'ai jamais trop fait gaffe dans tous les cas aux quantités que je mangeais, genre voilà. Là, genre, j'ai juste envie de manger une petite salade. Du coup là, cette semaine, j'avais acheté des petits trucs un peu pour bien manger quand même la semaine avant le semi. Mais je suis pas sûre que ce soit très important, mais enfin si, c'est très important, pardon, de l'alimentation dans la course. Mais je fais pas non plus trop gaffe, genre je m'y connais pas assez pour là, je cherchais sur internet un peu quel plat manger. Sachant qu'après, le semi, on a quand même prévu raclette. Voilà, donc on va se féliciter d'avoir bien mangé cette semaine, d'avoir couru, d'avoir fait le semi, et après manger raclette. Là, je suis contente, genre ça arrive quoi, genre c'est bientôt. Mais du coup, en vrai, ça va, je le sens bien. Genre, je sens là, vu que j'ai quand même un petit peu des douleurs, donc je vais pas. Enfin, je vais bien penser à m'échauffer correctement, à m'étirer, à faire tout ce qu'il faut, genre avant, pour être bien en forme pour la course. Bon, les gars, aujourd'hui, on est allé récupérer mon dossard. Du coup, je suis le dossard, on n'arrive pas à lire. Du coup, je suis le dossard. Oula, 11 959, voilà. Et j'ai pris le SAS 2 heures. J'espère le faire en moins de 2 heures, mais on verra. Voilà, du coup, ils ont fait un petit village pour aller récupérer les dossards. Je pense que c'est comme ça pour tous les autres semis. En tout cas, à Toulouse, c'est encore mieux, parce que c'est sur le Capitole. Du coup, là, on va aller au petit mur pour voir mon prénom. Regardez, j'ai trouvé Blandine. C'est trop bien. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la suite du semi. On est une dizaine de jours après le semi. Je voulais faire un petit retour sur le semi, voilà, pour compléter la vidéo quand même. Déjà, j'ai pas forcément trop filmé. Après, le but c'était pas non plus genre de courir pour se filmer, je sais pas comment dire. Genre, je voulais trop montrer parce que j'ai fait une propagande à mes potes. Du coup, genre, voilà, au moins c'était la preuve que j'avais bien couru. Mais j'ai pas trop pensé à filmer, enfin c'était un peu impossible. J'ai juste filmé quand je suis allée chercher mon dossard et tout. L'ambiance du Capitole, c'était trop bien. Je suis trop contente. Je l'ai fait en 1h55 et 55 secondes. Vraiment, c'est le temps officiel du semi. Je suis super fière parce que mon objectif c'était de le faire en 2 heures. Et enfin, moins de 2 heures. Au début, je pensais faire 2 heures, 2h10. Au fur et à mesure de courir, je connaissais un peu mes capacités et je me suis rendu compte que c'était grave. Enfin, dans ma tête, c'était grave possible de le faire en moins de 2 heures. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Parce que l'objectif que je me suis fixé est 100% atteint. Voilà, j'ai ramené la petite médaille. Alors, je suis un petit peu. Enfin, genre, vas-y, je suis trop contente. Voilà, j'aimerais la porter tous les jours de ma vie parce que c'est une fierté. Des fois, il y a des médailles qui sont un peu plus jolies, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour la beauté de la médaille, on est là pour l'avoir. Enfin, j'en veux plusieurs maintenant que j'en ai une. D'abord raconter la course en elle-même. Alors les premiers kilomètres, je suis partie, j'avais peur d'avoir l'effet de foule et de vouloir suivre les gens, et sachez que j'ai pas eu l'effet de foule en mode je suivais quelqu'un tout le long, enfin voilà, genre vraiment je courais toute seule, j'étais avec une pote à moi, mais je courais genre dans ma bulle. Ma pote elle courait un peu plus doucement que moi, elle est partie plus tranquille, et moi je suis pas partie vite, je suis vraiment partie à mon allure de base. Je me disais que si je partais non plus trop lentement, après j'allais prendre du retard et je me voyais pas non plus taper des sprints sur les derniers kilomètres. Donc moi je préférais genre courir assez stablement tout le long plutôt que courir pas trop vite un peu, et enfin voilà. Et elle avait plus cet objectif là, pour à peu près les 5 premiers kilomètres tranquille et tout, j'étais toute seule dans ma bulle, 8 kilomètres et quelques, on s'est rejoint par là. Après on a couru en même temps, mais pareil, toujours stable. Jusqu'au 15e, tout allait bien. Et là, bim, le mur, vraiment le mur que je me suis pris dans la gueule, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Le petit gel que j'ai pris au 10e kilomètre, et j'ai bien fait parce que à la fin, je crois que je commençais à avoir une crise d'hypoglycémie. À partir du 17e, c'était vraiment long. En fait, j'avais l'impression que c'était rien ce qui me restait à faire, parce qu'il me restait 4 kilomètres en soi.
mais à la fois, c'est quand même beaucoup 4 kilomètres. Et du coup, sachant que t'as déjà 17 kilomètres dans les jambes, ça va avoir un petit peu des douleurs quand je courais. J'ai tenu. Ma pote qui a un peu accéléré, donc j'arrivais pas trop à la suivre, mais trop mimi, vraiment cœur sur elle, elle m'a attendue. Genre vraiment trop bien pour qu'on passe la ligne d'arrivée ensemble. Et du coup, ça fait pile 1h55 minutes et 55 secondes. Et vraiment, c'est trop bien. Juste, ce qui était bien et pas bien à la fois, c'est que du coup, il y avait énormément de monde. Et du coup, le temps de sortir, tout ça, en fait, t'as l'adrénaline qui redescend vachement. Et je sais pas, moi, je voulais prendre mes proches qui étaient venus me soutenir dans mes bras, genre être plus émotif que ça. Et au final, j'étais trop fière de l'avoir fait. Mais le temps de sortir et tout, vu que c'était long, genre j'avais déjà passé cette excitation d'avoir fini le truc. Et voilà, c'est juste ça que je trouve dommage, mais c'est plus à un point de vue émotionnel que j'aurais préféré. Mais d'un autre côté, je suis toujours quand même très fière d'avoir fait ça. Et voilà, que mes proches à venir me soutenir, que vraiment j'ai couru avec la bonne personne qui m'a attendu tout le long. Vraiment, c'était une trop bonne expérience, même la préparation, vraiment Enfin, je sais pas, c'est vraiment un challenge et qui est quand même assez facile à réaliser. C'est pas non plus un marathon, mais quand même, il faut de la préparation pour bien faire les choses. Je pense que je vais continuer sur des petits semis pour essayer de toujours continuer. Objectif 1h50 pour essayer d'aller un peu plus vite et tout. Voilà, là, il y en a un à Blagnac. Donc pourquoi pas faire lui. Déjà, j'attends de voir si mon bobo à la hanche et aux genoux, parce que j'ai des douleurs là, sont un peu réglées. Et j'aimerais continuer à courir parce qu'en fait, même ça fait tellement du bien à mon corps. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps que en courant. Vraiment, je sais pas, c'est vraiment trop bien la course. Il y a que des bienfaits, même pour le mental. Genre vraiment, c'est vraiment trop bien. C'est dur d'y aller, mais quand tu y vas, t'es vraiment fier et tu te sens vraiment bien. Juste la motivation pour y aller, parce que le nombre de fois où j'ai eu la flemme de faire mes runs, mais à la fin, t'es trop bien. Et souvent, quand t'as vraiment pas envie d'aller courir et que tu vas courir, c'est tes meilleures séances, je sais pas comment l'expliquer. À chaque fois, j'avais la flemme de courir. C'est toujours là où j'ai fait mes PR, où vraiment j'ai kiffé courir. Genre, c'est vraiment une vraie dinguerie. Je comprends pas, mais je suis pas la seule personne à qui ça arrive. Donc voilà, je sais pas si c'est scientifique ou quoi, mais voilà, vraiment, j'adore ça. Et je continuerai à courir tranquille jusqu'à ce que je me trouve mon prochain semi. Et après voilà, hein. Peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, un petit marathon en vue, on sait pas trop. Enfin, je sais pas, je sais même pas. À tout moment, dans un an, j'arrête la course parce que genre ça m'a saoulée. Mais bon, en vrai, c'est un sport qui est très facilement praticable. Genre, t'as juste besoin d'une paire de baskets. Bon, ok, une bonne paire de baskets, mais t'as besoin de vraiment juste ça. Bref. Du coup, voilà, en tout cas, je suis très fière. J'espère avoir motivé des gens à aller courir. Et je vous dis à la prochaine petite vidéo. Je sais pas trop quoi faire, mais je pense que je vais me lancer dans des petits daily vlogs, tout ça, et ça peut être pas trop mal. Du coup, bisous. On reste sur la petite médaille à la fin.